Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire sur l'origine de la prise porte-plume. Let's go! La prise porte-plume, souvent appelée la prise chinoise, trouve ses origines en fait en Europe, et ça dans le tout premier temps de l'histoire du tennis de table. En 1928 déjà, un certain Zoltan Myślowicz remporte la médaille d'or lors de la deuxième édition des championnats du monde. Et 2 ans auparavant, en 1926, il avait fini deuxième des tout premiers championnats du monde. Il était hongrois et jouait en prise porte-plume. Fait incroyable, la Hongrie était autrefois ce qui est la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle gagnait quasiment tout, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. D'ailleurs, chez les filles aussi, il y avait une redoutable joueuse hongroise en prise porte-plume du nom d'Anna Sipos. On reparlera d'elle plus tard dans cette vidéo. Mais il n'y avait pas que les Hongrois qui jouaient en prise porte-plume. En Angleterre aussi, un certain Tom Hollingsworth, à gauche sur la photo, était le champion d'Angleterre en 1913 et 1921. Doris Gubbins, une galloise, a été vice-championne du monde lors des tout premiers championnats du monde en 1926 et médaille de bronze lors de la deuxième édition en 1928. Mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que dans les années 1910-1930, il y avait une part non négligeable de joueurs européens qui jouaient en prise porte-plume. En Asie, le tennis de table était encore très peu développé. Mais pourquoi alors tant de joueurs en prise porte-plume à cette époque-là? On va remonter encore plus loin dans le temps. La création du tennis de table, c'est fin du 19e siècle. D'après un article de 2013 écrit par un certain Gunther Straub paru dans The Table Tennis Collector édition 70, dès 1902, une prise appelée cuillère existait en Angleterre. Publié dans le magazine britannique pour adolescents The Boys on Paper, selon l'article, la méthode de la cuillère signifiait tenir la raquette exactement comme la prise porte-plume. Donc l'ancêtre de la prise porte-plume, c'est la prise cuillère. Tchou! Un autre article très intéressant, cette fois dans l'édition 93 du Table Tennis History, Alan Duke nous présente un des tout premiers livres sur le tennis de table datant de 1902. Après l'illustration dans ce livre, 2 prises étaient enseignées, c'est-à-dire la prise orthodoxe et la prise porte-plume. Bon, il faut savoir aussi qu'au tout début du tennis de table, ce sport était pratiqué que par des bourgeois. Et les bobos trouvaient peut-être qu'il y avait une certaine délicatesse à jouer comme ça. En tout cas, la prise porte-plume est bel et bien apparue dans les tout premiers temps de l'histoire du tennis de table. Incroyable, non? Mais pourquoi est-ce qu'elle a disparu en Europe alors? Revenons donc à notre chère Anna Sipos. Cette Hongroise est connue pour avoir popularisé la prise porte-plume dans les années 30 et elle était même numéro 2 mondial à ce moment-là. Mais voilà, il va se passer un truc très bizarre. Dans l'ouvrage ITTF 1926-2001, The Table Tennis Legend, on apprend qu'en 1932, lors des championnats du monde à Prague, Anna Sipos a réussi à battre Maria Matiansky en finale, hongroise elle aussi, et meilleure joueuse du monde à l'époque. Mais suite à cette victoire, ses coéquipiers Viktor Barna, hongrois lui aussi et qui était le meilleur joueur du monde, et László Bélák l'ont convaincu d'adopter la prise orthodoxe. L'année suivante, en 1933 à Baden, Anna Sipos a défendu avec succès son titre mondial, cette fois avec la prise orthodoxe. Et malheureusement, cet épisode va marquer la fin de l'âge d'or de la prise porte-plume en Europe. Et si la prise porte-plume revenait avec Félix Lebrun? Merci de m'avoir écouté. Ciao!